Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue ainsi qu'un retour d'utilisateur bien entendu concernant donc ces deux lampes de chez TrueNight et en l'occurrence donc les modèles TN36. Juste avant de vous proposer cette vidéo, je tenais à vous préciser que depuis peu les modèles TN36 classiques qui vous sont donc proposés aujourd'hui seront très prochainement remplacés par les modèles UT. Alors que ce soit pour le modèle bien sûr Cool White ou Neutral White, je vais vous expliquer juste après les différences. Donc ici, à la même mesure que je vous avais proposé avec les modèles TN32 en Cool White ou en Neutral, on aura l'occasion de revoir juste après donc les comparatifs entre les deux modèles. Juste avant, je vous propose comment c'est conçu dans le packaging. Donc on est toujours sur une boîte en carton avec à l'intérieur, on y retrouvera bien sûr la notice, une housse que ce soit pour l'un ou l'autre des deux modèles, tout ce qui est de plus standard, avec un passant ceinture qui est solidaire sur l'étui et puis également une patte velcro qui est amovible éventuellement. Et puis on y retrouvera à l'intérieur deux joints toriques et puis un petit joint supplémentaire transparent qui va pouvoir s'intercaler derrière le bouton principal d'allumage et puis de sélection des modes. Voilà pour ça. Donc on est sur les deux modèles, que ce soit à droite le Neutral White et puis à gauche le Cool White, sur les TN36 qui sont actuellement les deux lampes les plus puissantes que l'on peut trouver chez la société TrueNight et probablement également actuellement sur le marché l'une des plus fortes puissances que l'on peut trouver qui est disponible, puisqu'on est sur pas moins de 6510 lumens en mode de turbo. Voilà pour les puissances au niveau de l'éclairage qui est assez phénoménal. Mais il faut savoir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que la nouvelle version qui sortira très prochainement, qui est la version UT, sera proposée avec une puissance de 7300 lumens. Donc on est véritablement sur quelque chose d'assez phénoménal au niveau de l'éclairage. Alors qu'est-ce qui différencie le Neutral du Cool White? Alors comme vous le savez, le Neutral White maintenant ça diffuse une lumière de couleur jaune, alors que le Cool White c'est de lumière blanche. Alors les différences sont essentiellement bien entendu au niveau des LED, puisque comme on peut le voir, on n'est pas sur des types de LED strictement identiques. Alors après ce sera à chacun de choisir au niveau de l'éclairage, mais de toute façon vous aurez l'occasion de voir ça dans la vidéo qui va suivre. Alors on est sur un format assez particulier, de type un peu comme une canette de soda. On est véritablement sur ce principe là au niveau du volume. Alors comme vous avez pu le voir, que ce soit l'un ou l'autre des deux modèles, on est sur trois types de LED qui sont assez proches au niveau du réflecteur. Alors on a un diffuseur qui est texturé de type peau d'orange, c'est comme ça qu'on l'appelle, comme on peut le voir à l'intérieur. Donc ça va permettre de diffuser très largement l'éclairage des LED.
Alors on n'est pas sur un faisceau concentré, vous aurez l'occasion de voir ça, à contrario de ce qui vous avait été proposé avec la TN32 où on était véritablement sur un éclairage qui allait très très loin. Là on est véritablement dans un éclairage très très large qui va permettre d'avoir un champ de vision extrêmement important de part et d'autre, que ce soit à gauche ou à droite et également sur le devant, mais on n'est pas sur une projection avec un point chaud concentré comme sur les TN32. Alors au niveau de l'allumage, pas de bouton à l'arrière pour d'interrupteur général. On est sur une surface totalement lisse qui va permettre de positionner la lampe en mode bougie, bien entendu. Alors pour l'éclairage, ça fonctionne de la manière suivante. Ici on a un seul et unique bouton qui est présent, qui est en acier également. Donc il suffit d'appuyer sur le bouton. La lampe s'allume et on est tout de suite dans le premier mode qui est le mode de médium, low pardon, donc le mode faible, et on est sur un éclairage de 116 lumens. Ensuite pour la sélection des modes, il suffit de rester le doigt appuyé et les modes vont défiler successivement les uns derrière les autres, voilà, avec un double clic pour avoir l'éclairage turbo, qui est vraiment phénoménal. On va pas le laisser allumer trop longtemps parce que ça arrache véritablement les yeux. Il n'y a pas d'autre mot. Et puis si on est sur le mode forte puissance et qu'on laisse le doigt appuyé, donc on peut sélectionner les modes comme ça de façon intermittente. Et sinon, puisqu'on peut passer du mode éteint et au dernier mode choisi, donc en l'occurrence le mode turbo. Là on peut sélectionner les modes. Voilà. Et quand on est dans le mode fort, on double-clique, on est sur turbo, on double-clique, on est sur le strobe et on va l'éteindre parce que c'est absolument infernal. Alors pour les puissances, on a également un mode, si on laisse le doigt appuyé lorsque la lampe est éteinte, comme ceci, on va tomber sur un mode, ce qu'on appelle Moonlight, donc à savoir vraiment le mode le plus faible. Et là on est sur un éclairage très diffus, et qui est donc d'1,6 lumens pour 33 jours d'autonomie. Voilà pour l'éclairage. Donc si on éteint la lampe et qu'on rallume, par contre, on retombera dans le dernier mode choisi. On ne sera pas sur le mode Moonlight. Celui-là, il faut vraiment appuyer, rester le doigt appuyé lorsque la lampe est éteinte pour pouvoir y accéder. Voilà. Alors, pour les autres modes, alors on va les repasser successivement. Donc le mode low, comme je le disais tout à l'heure, on est sur 116 lumens pour 54 heures d'autonomie. Le mode medium, 785 lumens pour 580 minutes d'autonomie. Le mode, je les refais défiler, le mode fort, 2280 lumens pour 194 minutes. Et enfin, le mode turbo pour 6510 lumens pour 119 minutes. Voilà. Le mode strobe, c'est pareil, on est sur 6510 lumens pour 137 minutes. Alors, les données sont absolument identiques, que ce soit pour le cool white ou le neutral white. Il n'y a absolument aucune différence au niveau de la puissance. Voilà pour ça. Alors, on va voir que au niveau de l'éclairage, alors on va avoir un petit peu de mal ici. On va régler ça tous les deux, voilà, de manière à voir à peu près. Donc à droite, on est sur le neutral, à gauche, on est sur le cool white. Donc le neutral est plus chaud au niveau de l'éclairage, alors que le cool white est plus blanc. Mais de toute façon, vous aurez l'occasion de voir ça juste après. Alors ça fonctionne avec bien entendu une énergie assez conséquente, puisqu'on est sur 4 accus qu'il va falloir insérer à l'intérieur du tube, comme ceci. 4 accus de type 18650 en 3400 mAh. Donc c'est ce qui nécessite bien entendu de pouvoir développer la puissance qui est quand même très très conséquente. On est toujours sur des corps en aluminium, donc de type T6 aéronautique, traité dur avec un revêtement spécifique. Alors le revêtement est d'ailleurs de couleur noire satinée, qui résiste extrêmement bien, y compris à l'impact. Donc on est toujours sur la norme IPX8, donc à immersion pendant 30 minutes à 1,50 m de profondeur. Alors pas de problème par rapport à l'insertion, on peut même mettre ça à l'envers si on le souhaite, il n'y a absolument aucun souci, puisque de toute façon il y a une gestion électronique qui permet indifféremment de mettre dans un sens ou dans l'autre, il n'y a pas de problème pour l'allumage. Voilà,
ça fonctionne toujours sans souci. Alors la petite LED a une particularité, c'est qu'elle va changer de couleur en fonction de l'utilisation, c'est-à-dire que tant que c'est bleu fixe, il n'y a pas de problème, les accus sont bien chargés, et puis en cours d'utilisation, quand on va s'en aller vers une baisse de l'énergie, le bouton va changer de couleur, tomber dans le violet pour signaler qu'on est à peu près à 50%, rouge fixe où il restera que environ 10 à 15% d'énergie, et clignotant pour signaler qu'on sera en dessous de 5% et qu'il faudra bien entendu recharger les accus. Donc ça, au niveau de la gestion de l'énergie, c'est plutôt pas mal. Alors voilà en ce qui concerne les caractéristiques. N'oubliez pas que de toute façon la gestion électronique permet également de mémoriser les modes, bien entendu. Donc on peut rester dans le dernier mode choisi, à l'exception, comme je vous l'ai dit, du Moonlight et du Strobe. Et puis il y a également une gestion de la température, puisque si jamais la lampe venait à chauffer, automatiquement le circuit se mettra en route et coupera, shuntera l'énergie de façon à préserver l'intégralité de la lampe. Voilà pour les caractéristiques. Et maintenant on va se retrouver en extérieur pour voir un petit peu les différences au niveau des éclairages. Voilà, il est temps de se retrouver donc pour les tests concernant donc les deux lampes, que ce soit la version Neutral White ou la version Cool White pour les deux modèles. Alors c'est pas forcément très parlant au niveau de l'éclairage, le caméscope ne prend pas nécessairement, mais on voit bien quand même il y a une nette différence entre le Neutral à droite et le Cool White à gauche. Donc il y a deux types d'éclairage, c'est un petit peu différent. Les LED ne sont pas visibles de la même manière, et pourtant on est sur le Moonlight, donc l'éclairage minimum. Alors pour ce faire, rien de plus simple, hein. Il suffit de rester appuyé lorsque les lampes sont éteintes, il suffit de rester appuyé une seconde, un peu plus d'une seconde, et on tombe sur le Moonlight. Voilà. Alors n'oublions pas, mémorisation des modes, bien entendu, pour le dernier mode choisi. Volontairement, je me suis mis en milieu périurbain. Alors, il y a un petit peu d'éclairage avec les lampadaires en milieu urbain nécessairement, mais ça va vous permettre de voir sur la surface, une surface réfléchissante au niveau des bâtiments, ce que ça représente au niveau de l'éclairage. Donc, les bâtiments sont à 120 mètres de distance, ce qui est quand même relativement intéressant. Donc, on va commencer par le neutral. Voilà, donc là on est en puissance quasiment maxi, hein, c'est-à-dire l'éclairage maximum. Donc on peut le voir, on a un fort balayage. Donc on n'a pas de point chaud et on a véritablement une surface très importante d'éclairage. Donc nécessairement, que ce soit au sol ou bien entendu sur la surface, on voit c'est quand même assez important. Alors même chose bien entendu pour l'autre type d'éclairage. Voilà. Et donc maintenant, lorsqu'on passe en mode boost, voilà ce que ça représente. Donc on a vraiment un éclairage complet, très large, alors que ce soit pour l'un des modèles ou pour l'autre. Alors on peut le voir, c'est pas forcément très flagrant, hein. On va mettre au sol, mais que ce soit d'un côté ou de l'autre, de toute façon on a quand même le neutral est plus jaune, donc on a un meilleur rendu peut-être. Comme on peut le voir, on a un meilleur rendu que le Cool White. Voilà. Ça c'est le neutral. Le neutral a tendance à donner une meilleure définition. La lumière est plus chaude. Le Cool White est plus blanc. Je ne sais pas si c'est véritablement parlant au caméscope. C'est toujours très compliqué de donner une véritable idée. Mais enfin, voilà ce que ça représente à peu près. Alors, bien sûr, pour le changement des modes, donc là, on est au mode minimum, on va avoir du mal à se rendre compte, on voit bien sur le sol, mais c'est un petit peu gâché quand même par l'éclairage périphérique, urbain. Voilà. Là, on est en médium. Et voilà, et là, on est en mode puissance maxi. Et bien sûr, double clic, et là, on tombe sur le turbo. Même chose ici pour l'autre type d'éclairage, médium, puissance maxi et turbo. Alors les strobes, voilà, que ce soit d'un côté ou de l'autre, voilà ce que ça donne au niveau des strobes. Voilà,
Donc ça brûle littéralement les rétines quand même. Faut être très très honnête. Voilà ce que ça représente au niveau de l'éclairage. Maintenant le Retex. Alors ce que j'en pense au niveau du Retex. Alors je vais essayer de mettre sur une surface pas trop réfléchissante. Je sais pas si on aura l'occasion de me voir. Je pense que oui. Voilà. Alors que ce soit bien sûr soit l'un des deux modèles, que ce soit le neutral ou le cool white, nécessairement ce sont des lampes qui sont prévues pour rester normalement soit chez soi, à la maison ou éventuellement dans la voiture, ou pourquoi pas lors d'une balade en forêt ou quelque chose comme ça, lorsqu'on a envie de véritablement disposer d'une lumière très très importante, de façon à pouvoir justement éclairer de façon très très large. On est véritablement sur un niveau extrêmement important, il n'y a pas véritablement de point chaud comme vous avez pu le voir, on est véritablement sur un gros halo de lumière. Alors ça éclaire très très fort, on a du mal à se rendre compte avec le caméscope, mais même en mode turbo, enfin en mode puissance maximale, on est véritablement sur un éclairage très très fort. Le mode turbo à 6510 lumens, c'est littéralement terrible, il n'y a pas d'autre mot au niveau de l'éclairage. Par contre, c'est temporaire, il faudra s'en servir de façon modérée. Pourquoi? Tout simplement parce que ça tire énormément sur les batteries, il ne faut quand même pas l'oublier. Et donc du coup, on réduit considérablement la durée d'éclairage. Par ailleurs, ça chauffe, on le sent très très bien. Alors l'hiver, c'est intéressant parce que du coup, les lampes ont tendance à chauffer de façon assez importante. Alors, suivant la température, c'est une précision qui n'est pas forcément apportée. Suivant une température extérieure, en fonction de la température, la lampe ne va pas nécessairement disjoncter en fonction de la température atteinte au niveau du cœur de la lampe, puisque c'est protégé par un circuit qui permet justement d'éviter les surchauffes. Donc nécessairement, au bout d'un certain temps, les lampes s'arrêtent d'elles-mêmes si le temps de chauffe est atteint. Donc en fonction de la température extérieure, si c'est très très froid ou si c'est relativement froid, c'est-à-dire en dessous dans les 5-6 degrés comme c'est le cas aujourd'hui, les lampes vont chauffer mais sans excès finalement. Même si on les tient dans la main comme ça, c'est-à-dire qu'ici au niveau de la tête, automatiquement il y a une forme de radiateur, ce qui va permettre une augmentation de la dissipation de la chaleur, et puis avec le froid justement de pouvoir réguler la température. Donc ça c'est plutôt intéressant. Autre chose, la lampe forme canette de soda, donc c'est quand même quelque chose d'assez volumineux, relativement lourd. Avec l'étui à la ceinture, sincèrement, c'est pénible. Au bout d'une dizaine de minutes de portage, ici sur la ceinture, c'est faisable, mais c'est quand même très très lourd. Dans un sac à dos, c'est un petit peu la même chose. On sent quand même le poids qui est quand même assez conséquent. De toute façon, il suffit d'aller regarder au niveau des caractéristiques. Au niveau du poids, vous n'aurez qu'à regarder les différents liens, comme ça vous aurez la totalité des informations. Au niveau du revêtement, ça tient très très bien. On peut se permettre de laisser tomber la lampe sans trop de soucis. Il n'y a pas véritablement de choc. Le verre résiste très très bien, anti-reflet et anti-rayure. Alors bien entendu, c'est jusqu'à un certain point. C'est un petit peu comme les montres. Quand on parle d'anti-rayure, c'est testé jusqu'à un degré particulier, ce qui veut dire que si ça tombe sur des cailloux ou des choses comme ça, ce sera pas rayé. Donc ça c'est plutôt un point positif également. Maintenant, à quoi se destine ce type de lampe? Comme je vous l'ai dit, principalement pour l'éclairage extérieur, quand on va en balade ou quelque chose comme ça, et qu'on a besoin d'obtenir une source de chaleur, de lumière très très importante, et donc nécessairement on peut obtenir tout de suite très très vite beaucoup de lumière. Donc ça c'est quand même un avantage. L'inconvénient majeur, c'est le poids, parce qu'on est quand même sur quelque chose qui est très très lourd. Les batteries nécessitent quand même 4 batteries de type 18650, donc c'est quand même un investissement de départ. Alors il y a des possibilités qui sont offertes par TrueNight d'obtenir les lampes avec un pack complet, c'est-à-dire avec des batteries plus le chargeur. C'est d'ailleurs beaucoup plus intéressant de l'obtenir de cette manière-là que d'acheter la lampe séparément, les accus séparément et le chargeur séparément également. Donc la globalité peut faire assez cher. C'est vrai que quand on regarde le prix, on se dit oula, ça commence à faire cher, mais quand on les prend dissociés, on n'obtient pas du tout la même facture. Donc ça peut être intéressant. Quand on a besoin d'avoir une lampe qui développe 6500 lumens en mode turbo, ne l'oublions pas, c'est en mode turbo. C'est difficile à trouver équivalent sur le marché, surtout pour le prix.
Parce qu'on est quand même sur quelque chose qui, même si ça reste assez élevé, pour certains, c'est quand même relativement abordable, comparé à la concurrence par rapport à la puissance. Maintenant, est-il nécessaire de disposer d'autant de puissance? Alors oui, si on pratique des activités outdoor, par exemple pour l'observation de la faune notamment, pourquoi pas, ça peut être intéressant. J'ai pu le tester et c'est vrai que, comme on dit souvent quand on est, il y a une petite maxime qui dit on est comme des lapins en plein phare de voiture, c'est un peu la même chose, hein. Certains animaux sont véritablement surpris, donc quand on allume la lampe, ça les stoppe instantanément, donc ça permet de pouvoir les observer un petit peu. Éclairage très large. Donc véritablement, on n'est pas sur une distance, on est plus sur un éclairage véritablement très large, ce qui veut dire que même en mode médium, qui développe quand même une forte luminosité, avec une autonomie intéressante, on a la possibilité en pleine nuit de pouvoir sans problème offrir un large champ de vision, ce qui est quand même appréciable. Donc voilà les plus et les moins. Alors le choix entre le neutral et le cool white. Personnellement, j'ai pour ce type de lampe en particulier une préférence pour le neutral, parce que comme c'est un champ extrêmement large, avec une forte diffusion, la définition au niveau des couleurs, déjà dans un premier temps, est plus importante que le cool white, donc en neutral white, et puis on a une meilleure perception au niveau de l'œil, donc on fatigue beaucoup moins. Alors, c'est illusoire de croire que le cool white a une intensité plus importante que le neutral. Ça n'a absolument aucun rapport, puisque de toute façon, les deux lampes font exactement la même puissance. C'est une question de perception. Donc c'est vrai que la lumière blanche, pour l'œil, est perçue plus agressive, donc on aura forcément l'impression que c'est éclaire plus fort, mais ce n'est pas le cas. Donc personnellement, je préfère le neutral pour la fonction de la définition. Pour le reste, rien à dire, hein, sincèrement, c'est toujours pareil chez TrueNight, c'est toujours très bien fini. On est véritablement sur du matériel qui est bien conçu, la gestion au niveau des modes est quand même assez intéressante. La seule chose, c'est que, étant donné qu'il y a un seul et unique bouton de mise en marche et puis de sélection des modes, il faudra veiller à ce que le bouton soit sur le côté de l'étui pour pas venir rentrer en contact direct et éventuellement allumer la lampe de manière inopinée. Mais pour le reste, sincèrement, il n'y a pas trop de soucis. Le bouton n'affleure pas complètement la surface de la lampe. Donc si on met la main, ça ne va pas, en frottant comme ça par exemple, ça ne va pas s'allumer. Même en tapant dessus, il n'y aura aucun risque que ça s'allume. Il faut vraiment aller mettre le doigt, voilà, pour que ça puisse. Donc il faudra vraiment un objet qui soit un petit peu proéminent, qui puisse appuyer sur l'interrupteur. Au niveau de l'autonomie, on est véritablement dans ce qui est proposé par le constructeur, à condition de respecter des accus 18650 en 3400 mAh. Il existe d'autres accus qui sont nettement moins performants, et donc là on réduit considérablement l'autonomie de la lampe. Donc il faut vraiment respecter, on va dire, au moins du 3400 mAh. Pour le reste, sincèrement, c'est très bien, c'est une très bonne lampe qui a tout son sens, soit pour les sorties outdoor, pour l'observation, éclairer un chemin à plusieurs, etc., etc. Pourquoi pas sur une base, sur un camp, parce qu'on peut quand même s'en servir, comme vous êtes en train de le voir, je suis en mode médium. Si je me mets en mode boost, voilà, ça éclaire d'autant plus. Il n'y a absolument aucune surface qui est réfléchie, donc ce qui veut dire que si on est entre les arbres ou quoi que ce soit, on va vraiment avoir un très fort éclairage. Donc on peut bien sûr s'imposer de mettre ça en hauteur. Ça va être extrêmement agressif. Voilà, je vais l'éteindre et je vais la rallumer juste en mode médium, voilà, pour être sûr. Donc au final, très bon matériel malgré tout, à privilégier pour la voiture, les sorties outdoor pour l'observation, etc. Ou chez soi quand on veut disposer d'un large éclairage au niveau de luminosité. Voilà, on aura l'occasion de revenir bien entendu sur le modèle qui va bientôt être proposé en France, qui existe déjà aux États-Unis, qui est donc la TN36 modèle UT et qui développe pas moins de 7300 lumens. Jusqu'où irons-nous? On se le demande, mais on est véritablement sur justement des lampes torches qui sont prévues pour éclairer de façon très conséquente.
Voilà, j'espère que cette vidéo, ces retours d'utilisateurs vous auront plu. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, c'est en bas que ça se passe ou par message privé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, comme toujours, portez-vous bien et carpe diem. Salut!